Juin 2018, près de Metz. 5 semaines après sa sleeve, nous retrouvons Stécie. Comme tous les matins, un nouveau rituel lui donne le sourire, monter sur la balance. Je pèse 105,5 kg. En 5 semaines, j'ai perdu un peu plus de 13 kg. Franchement, je ne pensais pas perdre autant en si peu de temps. Je suis contente, je me sens bien. J'ai une pile de vêtements comme ça que je mettais plus et que ça fait du coup plus de 1 an et demi, 2 ans qu'ils restent dans le placard. Et là, je peux les mettre. La perspective de sortir de l'obésité semble donner des ailes à Stécie. Elle fait désormais du sport 3 fois par semaine et a enfin retrouvé un travail. J'ai cherché du travail donc pendant mon arrêt de 1 mois donc où je ne pouvais rien faire. Donc j'ai postulé, j'ai eu des entretiens même si j'étais très fatiguée. Et du coup, là, normalement, je commence le travail donc, dans 5 jours. Je vais être du coup vendeuse en boulangerie, mais je vais être polyvalente, donc je vais vraiment tout faire. Les tentations de la boulangerie ne semblent pas faire peur à Stécie, qui ne voit que le plaisir de retravailler enfin. De travailler, d'être speed, ça me plaît bien et puis ça va aussi m'aider dans ma perte de poids, quoi. Quelle belle évolution en si peu de temps. Mais l'étape indispensable pour celle qui sort à peine à 23 ans de son enfance douloureuse est de travailler sur l'origine de son obésité. Un accompagnement psychologique nécessaire qu'elle vient d'entamer avec sagesse. J'ai pas forcément l'impression de me connaître vraiment, donc je suis suivie par une psychologue près de chez moi où je la vois assez régulièrement et ça se passe plutôt bien. Tu es obèse souvent parce qu'il y a un problème psychologique. Donc nous, on va avoir une action mécanique qui va permettre de les faire perdre du poids. Mais si tu ne règles pas le problème de base psychologique, le risque de récurrence, il est important. Pour aider nos témoins à affronter les blessures psychologiques à l'origine de leur obésité et s'assurer qu'elles ne perdent pas un temps précieux pour parvenir à la perte de poids maximum, nous avons convié Stécie à Paris avec d'autres patients de l'opération Renaissance. 2 jours pour amorcer un travail indispensable. 5 mois après sa sleeve, Stécie a déjà perdu 30 kilos. Ça va, Stécie? Ça va. Ouais, ça a l'air, oui, toi. Pour aider à libérer la parole de nos témoins sur des sujets souvent délicats, nous avons créé avec le CHU de Montpellier des cartes photo-langage. On a créé des cartes situations que l'on va accompagner d'une carte émotion, ce qui nous permet de parler de situations un petit peu complexes, positives ou négatives. Pour Stécie, c'est évidemment son passé familial qui va être au cœur de notre exercice. Merci. Alors, bon, c'était sûr, hein. Ma famille, tristesse. Pas colère? J'ai hésité. Ah, Colère, c'était avant, je pense. d'accord. Et maintenant, c'est tristesse. Bah oui, parce que déçue. Alors, tu as vécu une enfance et une adolescence, on va dire maltraitée, hein, on peut dire la vérité, hein, par aussi bien tes parents que tes frères et sœurs. Ouais, voilà. Et comment ça a évolué, tes relations avec ta famille depuis l'opération? Bah, ça n'a pas évolué. C'est toujours pareil qu'avant, voire pire. Et ta sœur non plus? Ouais, je lui ai dit, oh, je me suis acheté un nouveau pantalon en taille 44. Elle a dit, oh, bah, c'est bien, mais c'est tout. Puis après, elle change de sujet. C'est pour ça que j'ai choisi tristesse, parce que ben, je suis triste d'avoir une famille comme ça, parce qu'une famille, c'est pas censé être comme ça, c'est censé être soudé. Je préfère ne plus leur parler pour. Parce qu'en fait, ils s'en foutent de ce que je vis ou de ce que j'ai changé. Donc. T'as été les voir? Bah, non, parce qu'ils viennent pas me voir. Ouais. En coupant les ponts avec sa famille, Stécie espère enfouir les traumatismes du passé, là où il faudrait trouver la force de les affronter. Les personnes en surpoids, elles se sentent beaucoup agressées par l'environnement, les paroles, les regards. Et la boxe, c'est peut-être aussi un moyen justement de répondre à cette agressivité-là, plutôt que justement avoir une agressivité intérieure. Nous avons donc organisé une séance avec notre coach, quadruple champion de France de boxe, Redouane Asloum. Stécie, elle a subi trop de méchanceté des autres. Il faut qu'elle maintenant, elle s'affirme. Ce petit bonhomme-là, c'est pas n'importe qui. Cette personne, c'est qui? Ma mère. Ah oui, elle m'insultait tout le temps. À la maison, c'était toujours des cris, des crises, tout le temps. Donc tu vas taper. Ouais. On est d'accord? Tu te concentres bien sur ce que tu fais, à qui tu t'adresses et tu lâches tout.
J'y vais? Tu peux y aller. Allez, voilà. la colère là. Allez. Super, plus fort. Là, c'est mieux. Au contraire, c'est bien là. Accélère, prends un rythme, tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. Allez, allez, super. Oui. Allez, envoie. Contre toute attente, Stacy se met à frapper avec force le mannequin. Pendant de longues minutes, celle qui a toujours subi commence à se libérer de toutes ces années de soumission. C'est bien. Continue. Voilà, très bien. Taille. Ça libère en fait. Il y a eu tellement de méchanceté que peut-être que moi j'ai envie d'être méchante aussi avec les personnes qui l'ont été justement. Donc peut-être que je veux leur envoyer ce qu'ils m'ont envoyé en fait. Ça fait du bien. Stacy repart chez elle en ayant amorcé un changement profond. Si elle veut gagner son combat contre l'obésité, elle doit désormais faire la paix avec son passé, quitte à l'affronter pour la toute première fois. C'est maintenant au tour d'Élodie de venir à Paris avec d'autres témoins pour se confronter au blocage psychologique qui pourrait freiner sa perte de poids. Depuis son opération il y a 4 mois, elle a déjà perdu 23 kilos. Élodie va maintenant faire l'expérience des cartes photolangage. Bon, alors toi, tu m'as donné bonheur, Oui. qui est l'émotion qui correspond à vie rêvée. Vie rêvée, Tu l'as finalement, ta vie rêvée, quasi? Il manque 40 kilos en moins, mais je l'ai ma vie rêvée. J'ai un super mari, j'ai une super famille, des super potes. Hyper positive, comme d'habitude. Mais quelque chose me dit que la situation n'est pas aussi simple. Parce que je sais que certaines blessures ne sont pas encore refermées. Vous avez perdu la boulangerie? Ouais. Ça a dû être super dur. C'est triste. Alors moi, je te proposais de choisir une situation, parce que ce qui compte, c'est de travailler sur ce qui ne va pas, une situation un peu problématique, en tout cas qui génère des émotions négatives, et tu m'as rien choisi. Qu'est-ce que tu aurais pu prendre comme situation qui ne va pas? Problématique, honnêtement, Il n'y a rien qui t'embête dans la vie? non. Non? Attends. Il y a des situations qui sont encore ancrées en toi, qui sont compliquées. Est-ce que tu as digéré ce qui s'était passé avec la boulangerie, l'échec financier? C'est toujours... Je ne l'ai pas digéré, je ne le digérerai pas tant que je n'aurais pas changé d'avenir professionnel. Je le sais, c'est un travail qui est dur. Maintenant, il faut que j'avance. Pour effectuer ce difficile travail sur son passé, décision a été prise par nos experts de tenter une technique qui est de plus en plus utilisée, l'hypnose. L'inconscient enregistre tout et peut entraîner des blocages. C'est pour ça que l'hypnose, c'est une technique intéressante parce que ça permet d'agir sur des aspects de soi qu'on n'arrive pas à verbaliser. Une séance spécifique a été élaborée par Joël Cadoret, notre hypnothérapeute, pour combattre les pensées négatives d'Élodie. Tu es bien. Tu vas déposer dans cette barque tous tes soucis. Et regarde, la barque, elle s'éloigne maintenant. Tu te sens heureuse. Après ma séance d'hypnose, je me sens très bien, forte aussi peut-être un peu. Je me sens flotter là. Élodie semble enfin sortir du déni qui a engendré son obésité morbide. Mais est-elle prête à bouleverser ses habitudes pour écrire une nouvelle page de sa vie? Près de Metz, c'est une Stacy transformée que nous retrouvons. En 9 mois seulement, elle a perdu 42 kilos et vient déjà de sortir de l'obésité. Comme tous les patients du protocole, Stacy a reçu notre carnet de conseils nutritionnels post-opératoire. Alimentation, activité physique, tout est détaillé pour changer à tout jamais son hygiène de vie. Faire de l'exercice, c'est vraiment la clé. La règle, c'est de pratiquer au moins 150 minutes d'exercice par semaine. Et ça, c'est à vie. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. C'est comme un métier. Allez, tu me suis? Oui. Stacy suit à la lettre les recommandations du protocole et avec son amoureux Brian, le sport est devenu une activité quasi quotidienne. Depuis cet été, on s'est acheté des vélos, on a fait des balades. Je vais 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport, je fais 30 minutes de cardio, puis après aussi je fais un peu de musculation.
Stécie a changé ses habitudes alimentaires sans aucune difficulté. Et aujourd'hui, avec sa nouvelle silhouette, elle a renouvelé complètement sa garde-robe et n'hésite plus à montrer ses genoux qui la complexaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois que j'ai un genou, donc ça fait plaisir parce que cet os-là, il était toujours fondu dans la graisse et là, il apparaît. C'est une nouvelle personne. J'ai l'impression que les gens me regardent parce que je vais avoir une couleur de cheveux flash ou parce que je vais être en robe alors qu'il fait froid. Alors qu'avant, ils me regardaient parce que j'étais grosse et je savais qu'ils me regardaient pour ça. Et là, je m'en fous qu'ils me regardent, j'aime bien en fait. Stécie prend confiance en elle et professionnellement, elle rêve aujourd'hui de nouveaux horizons. Pendant 2 ans en boulangerie, c'est un travail que j'aimais bien au début et que là, au fur et à mesure que je maigris, c'est un travail que je n'aime plus. Donc j'aimerais plus essayer de voir pour faire agent immobilier. Parce que je sais que c'est un bon contact aussi avec le client et tu bouges tout le temps. Tu es bien sur soi parce que tu dois être bien apprêté et ça peut être quelque chose qui me plaît. Pour le moment, Stécie ne voit que des avantages à sa perte de poids et n'imagine pas encore les séquelles de son amaigrissement. Tout se passe bien aussi chez Élodie. 9 mois après son opération, elle s'est habituée à manger de petites quantités et elle fait du sport 4 fois par semaine pour accélérer sa perte de poids. Et c'est une belle découverte pour elle. Le sport, oui, c'est un grand changement. Avant, c'était un calvaire, c'était la corvée. Maintenant, c'est un plaisir, c'est un moment à moi. Je me sens mieux, je me sens plus légère. C'est le feu, Tout va bien, tout va très très bien même. Il lui reste encore une dizaine de kilos à perdre pour sortir de l'obésité, mais les résultats sont très encourageants. Je suis à 80 kilos. Je suis passée du double XL, voire triple XL au L. Maintenant, je suis plus coquette, je sors pas si je suis pas maquillée, ne serait-ce que pour aller au bus, il n'y a pas moyen, c'est plus comme avant. Voilà. Élodie n'a pas seulement perdu du poids, elle a aussi dit adieu à sa moustache. Avant, c'était tous les 2-3 jours où je faisais ma moustache. C'était une catastrophe. Pour moi, c'était un complexe total. Je supportais plus. Puis en fait, c'était vraiment hormonal. C'était dû à mon poids. Les poils étaient là parce que j'étais grosse. C'est moi. Viens, regarde, je t'ai amené des prunes. Avec Christelle, sa maman, elle partage désormais ses nouvelles bonnes habitudes alimentaires. Tu veux, je t'aide à faire quoi? On va couper la salade. Ainsi que ses progrès, car en perdant du poids, sa posture s'est également améliorée. J'ai maigri, j'ai pris 2 cm. Tu deviens grande, blonde, svelte et élancée, c'est ça? Mais si, j'ai pris 2 cm. Tu me crois pas? C'est vrai, parce que j'ai maigri, j'ai une meilleure position. Je veux pas te vexer, ma fille, mais bon. Dans toute perte de poids, les débuts sont souvent idylliques. Mais nos experts savent que le combat contre l'obésité se gagne dans la durée. Après l'opération, il y a une phase d'euphorie qu'on appelle la lune de miel. C'est la période où tout se passe bien. Il y a une perte de poids très importante, on ne ressent plus la sensation de faim, les troubles du comportement alimentaire peuvent disparaître, mais il faut faire très attention parce que ça ne dure pas et souvent les sensations reviennent et on peut reprendre du poids. Pour atteindre son objectif et ne pas reprendre de poids, il est fondamental de travailler sur les origines psychologiques de l'obésité. Ils ont tous très peur quand ils vont vous voir. Je ne sais pas. Vous êtes un peu comme le dentiste. Ouais. C'est pour ceux qui ont mal dedans. Ah, c'est beau. Et la réponse à tout est un peu agaçante. Le docteur Clerget a prévu pour Stécie un face-à-face avec son passé. Cet exercice va s'avérer douloureux pour cette jeune femme, habituée à cacher ses émotions derrière son doux sourire. Je vais te présenter quelqu'un que tu connais. Tais-toi. Assieds cette petite Stécie à côté de toi. Je sais pas, je suis pas bien là. C'est trop gênant. Je sais pas, j'ai une émotion bizarre, je sais pas. Alors, si on a représenté la petite Stécie qui est là, c'est parce qu'on imagine que, comme t'as pas eu un entourage très bienveillant, il est peut-être temps de lui parler. Non. Tu peux pas? Non. T'as rien à lui dire?
Rien du tout. Ce qui est important, c'est effectivement, et ce qui est le plus difficile, c'est de consoler l'enfant intérieur, l'enfant qu'on a été finalement. Et maintenant qu'on est adulte, de pouvoir lui tendre la main et lui dire les mots qu'elle aurait eu besoin d'entendre et lui dire que ce qu'elle a subi, par exemple, n'est pas normal et que, j'allais dire, lui venir en aide à cette petite fille. Ouais, mais non. Moi, je suis impossible. Pour moi, je ne veux plus y penser. Je pouvais même pas regarder et j'ai ressenti beaucoup de peine, en fait, de me voir comme ça. Devant le blocage de Stécie, le psychiatre propose une autre solution pour qu'elle se confronte enfin à son enfance maltraitée. Moi, je crois qu'il est important de ne pas rester toujours passif face à l'agressivité qu'on a reçue. En tout cas, que les autres ne fassent pas comme si ils ne savaient pas. Il faut leur dire et on leur renvoie la patate chaude. C'est peut-être une piste, ça. Ça peut être pas mal. Eh ben, alors fais ça. Mais comment exprimer sa peine à ceux qu'on ne voit plus? Nous avons élaboré avec le psychiatre du protocole un livret pédagogique, 15 étapes pour apprendre à s'aimer, une centaine de pages à remplir pour affronter son passé, ses peurs et se tourner positivement vers l'avenir. On va directement au cœur des choses, hein, ce qui nous fait du mal déjà, mais aussi ce qui nous fait du bien. Écrire aux personnes toxiques de son entourage, exprimer leurs phrases assassines et les remplacer par les mots doux qu'elle aurait voulu entendre, l'exercice va libérer Stécie. Au point que quelques jours plus tard, la jeune femme prenne une décision extrêmement courageuse, convoquer sa grande sœur Cindy pour une explication. Salut! Mon frère et ma sœur m'insultaient de grosses vaches. Ma sœur, elle disait que je pouvais faire des concours de sumo. Elle avait dit que j'étais adoptée, donc moi j'avais cru. Hein. Moi je croyais, ma sœur et mon frère, ils sont tout maigres. Quoi. Ils ont eu l'habitude d'avoir quelqu'un de faible devant eux, toujours à accepter. Et ils ont su me rabaisser et me mettre dans la faiblesse. Maintenant, c'est plus le cas. L'air de rien, Stécie va amener sa sœur sur le terrain sensible de leur enfance. Tout commence par quelques souvenirs en apparence anodins. Regarde, je vais te montrer une photo. Je ne sais pas si tu te souviens de ce Noël là. Oui, je me souviens. Où j'ai un radio, maman m'a fait faire un réveil. Oui, je le vois. Oui, je me souviens dans ta chambre. Oui, oui. Et projeter l'heure au plafond. Voilà, et c'était vraiment des cadeaux. Enfin, pour moi, hein, j'avais toujours les cadeaux les plus pourris. Parce qu'un réveil à Noël. J'avoue. Toi, t'avais la grande poupée là de 1 mètre, non? Ouais, tu lui tirais les bras, elle avançait toute seule. Ouais. Il est temps pour Stécie de crever l'abcès. Du coup, pourquoi tu m'acceptais pas? Peut-être qu'au fond de moi, je voulais pas de toi parce que t'étais grosse. Parce que tu m'aimais pas quand j'étais petite. Parce que tu me faisais la misère, enfin, t'étais méchante. Ouais, c'est ça. Et tu te rendais pas compte de comment tu me parlais? Non. Toi, comme les parents, quoi. Et voilà, après, j'ai suivi les parents, ils étaient adultes. Oui, mais moi, j'ai suivi les parents. Ouais. Tu suis ce que tes parents ils font. T'étais le conflit dans la famille et on faisait en sorte que tu restes le conflit, en fait. Après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'est pas des choses qu'on aurait dû faire, mais c'est pas des choses que je faisais consciemment, en fait. Pour Cindy aussi, cet échange difficile va être libérateur. Pour la première fois, la grande sœur met des mots sur la culpabilité qui l'accompagne depuis tant d'années. Pour moi, oui, c'était normal que ce soit elle le souffre-douleur parce qu'on a grandi comme ça, où ça a été elle la mauvaise et moi la bonne personne. Mais finalement, non, ça a été l'inverse. Enfin, en grandissant, on se rend compte que c'était moi la mauvaise personne et elle la bonne personne. Je regrette beaucoup toute l'enfance qu'on lui a fait subir parce que si elle n'avait pas eu cette enfance-là, elle serait peut-être pas devenue obèse comme là. Elle n'aurait pas eu besoin d'une opération, elle ne serait pas montée à des poids aussi hauts non plus, je pense. Même nous, notre relation, elle serait complètement différente. On y va ? Pour la première fois, Cindy se comporte avec Stécie comme elle aurait dû toujours le faire, avec bienveillance. En verbalisant le malheur qu'elle a toujours subi, Stécie met un point final à son statut de victime et amorce un changement d'attitude décisif pour sa renaissance. Alors, j'aime bien la jupe. La jupe, elle est belle, mais après, est-ce qu'elle me va, je sais pas. Super jolie, ça te va bien. Ça te change de style.
Stacy a enfin osé parler de son passé en quittant son éternel sourire, mais sans colère. L'avenir nous dira si les deux sœurs arriveront à rattraper le temps perdu. Retour près de Bordeaux. Cela fait 4 mois que nous ne sommes pas revenus chez Élodie. 4 mois pendant lesquels elle n'a pas perdu un gramme. Et ce n'est pas la seule raison qui pèse sur l'ambiance à la maison. Allez hop, on passe à table. Les visages sont fermés, la famille doit faire face à une nouvelle difficulté. À cause d'une erreur médicale, son mari Christophe ne peut plus travailler. Ancien artisan boulanger, suite à la faillite de son entreprise, il n'a droit à aucune aide. Alors depuis 4 mois, la jeune femme est obligée de cumuler 2 emplois, un de jour et un de nuit. Alors Élodie est très courageuse parce que en fait moi je suis en arrêt maladie et du coup il fallait s'organiser en fait. Allez garçons, c'est l'heure, je vais bosser. Ouais. Bisous. Bisous maman. À demain matin. Ouais, ça va être bien. Ouais. Allez bisous. Bonne nuit maman. Bah, elle a fait plusieurs boulots, heureusement qu'elle est là. Élodie, toujours forte, se démène pour les siens sans se poser de questions. Et cela n'est pas sans conséquence sur sa perte de poids. Depuis 4 mois, elle stagne à 80 kilos et n'arrive pas à sortir de l'obésité. Il y a des jours où je dis, je suis pas bien entre mes heures de boulot de nuit ou de matin. Mon mari, il y avait des soins à faire, des choses comme ça. Pour maigrir, il faut dormir, il faut se reposer, il faut faire du sport. J'ai pas pu tout faire en même temps. Trop de fatigue, ça a pu accumuler un retard, oui, au niveau de ma perte de poids, je pense. Malgré le stress et la fatigue qui s'accumulent, mais qu'elle ne peut éviter, la jeune femme doit trouver un moyen de réamorcer son amincissement. Car les mois passent et le délai de 2 ans se rapproche. Pour aider Élodie, nous avons demandé au docteur Alouche d'analyser son alimentation pour comprendre d'où venait le problème. Et nous organisons d'urgence un rendez-vous avec lui. Tiens, donne-moi ton manteau. On s'est fait de l'aide pour toi, Réginald. J'apprécie. Bonjour. Bah oui, parce qu'un médecin, c'est quand même néanmoins un homme. Hein. Bah oui, vraiment. Hein. Alors, le problème d'Élodie, elle a cumulé 2 jobs. Du coup, c'est quoi tes horaires, toi? Je fais 22h45, 7h du matin. Mais tu fais quoi ton job, c'est quoi? Je surveille des personnes handicapées. D'accord. Et donc du coup, je vais enchaîner par exemple 3 jours de nuit. Après, je passe d'après-midi. Après, je peux être de matin. Et c'est difficile pour moi de gérer en fait cette partie-là. Ça, c'est un des gros problèmes des horaires décalés et du personnel de nuit. Parce qu'en fait, le foie, on le réveille. Et c'est là où le problème se pose. Le problème des gens qui travaillent la nuit ou qui sont en horaire décalé, c'est qu'ils vont à l'encontre de leur rythme biologique. Donc, le foie qui adore la routine va se retrouver à contre-courant. Et donc, les conseils, c'est avoir un repas avant d'aller travailler la nuit, un repas assez copieux, puis éviter de grignoter. Si on peut prendre le petit déjeuner 1 heure avant de partir de son travail, ça permettra ensuite d'aller se reposer et d'aller se coucher sans avoir une trop grande charge d'aliments. D'accord. Et alors, tu fais ça la nuit, et puis qu'est-ce que tu fais d'autre comme travail? Je fais aussi des ménages et après, je fais aussi des remplacements la journée, mais dans le même établissement. Ce qui fait que du coup, je prends tous les remplacements possibles. Là elle est vraiment courageuse. Hein. Oh, mais elle est exceptionnelle, Élodie. Mais tu sais que tu es courageuse. Non, mais c'est bien, c'est un compliment. Hein. Oui. Bah, voilà, oui, mais ça la touche parce que je pense qu'elle a la tête dans le guidon, qu'elle réfléchit même pas à tout ça. Ouais. Mais c'est remarquable. Petite chérie. Élodie va devoir repenser son organisation pour sa santé et négocier des horaires fixes de nuit pour adapter son métabolisme et ses repas. D'autant qu'un autre signal est inquiétant, son diabète qui avait disparu vient de remonter en flèche. Mon diabète, il décolle. Du coup, j'ai des bouffées de chaleur, il y a des choses qui vont pas. Et je fais des petits... Je sais pas si on peut dire des malaises, mais c'est le sucre qui monte trop vite. Hypoglycémie, quoi. Il y a un gros souci. Élodie a changé ses habitudes alimentaires et a supprimé totalement les sucreries. Mais sans le savoir, elle a commis une erreur que nous faisons tous, boire du jus de fruits frais. Dans un fruit, il y a un sucre qui s'appelle le fructose. Ouais. Hein, et ce fructose, il a une particularité. Le seul endroit où on peut le travailler, c'est le foie. Et quand il n'y a que lui qui peut le digérer. Il n'y a que lui. Mais si on a trop de fructose, on va faire du foie gras. Et quand le foie devient gras, il filtre encore moins l'insuline et donc le diabète se met en route. Donc le foie est un acteur clé
Souvenez-vous, lors de son opération, les médecins avaient déjà pu constater le mauvais état du foie d'Élodie. Il est gras le foie. Hein. Ah oui. Ouais, bah là, le foie, il est impressionnant. Pour éviter que le foie d'Élodie ne s'engraisse à nouveau avec l'éventualité dramatique que l'on connaît, il y a urgence à corriger certaines mauvaises habitudes. Alors le fruit se mange, se mâche, ne se boit pas. Je suis désolé de dire ça, sauf si... Jus de fruits frais fait maison au petit-déj. Attendez, il ne faut pas. Cata. Voilà, une orange, c'est 16 grammes de fructose. C'est-à-dire que là, dans ce verre de jus de fruits, il y a l'équivalent de 3 48, voilà, 48 grammes. Et donc, il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre. Donc, voilà. Effectivement, personne ne mange 3 oranges au petit déjeuner. Voilà, si je vous dis, allez, prenez 3 oranges au petit déjeuner, jamais vous le ferez. Élodie va devoir corriger le tir. Pour rebooster son moral, je décide de lui rappeler d'où elle vient. Donc c'était toi il y a 1 an. Oh putain. Ce jour-là, dans cette robe, je me trouvais bien. C'est grave. Je ne me voyais pas gonfler, je me voyais pas... Je me suis même dit, avant d'arriver, je dis, ça va le ventre, en fait, on le voit quasiment pas. C'est fou. Tu t'es dit ça? Je me suis dit, ça va le ventre. Et là, maintenant que tu le vois là? Bah, je suis enceinte de jumeaux, là. En fait, se sentir bien dans l'état où on était, c'est que là, il y a un problème. Élodie a pleinement conscience de mener le combat de sa vie. Les prochaines semaines vont être décisives pour la jeune femme qui doit trouver un moyen de réamorcer sa perte de poids malgré le stress et la fatigue qui s'accumulent. Du côté de Stacy, en apparence, tout va bien. Mais pour celle qui ne s'est jamais vue mince, accepter son nouveau corps n'est pas chose facile. Dans le cadre du protocole, il est temps de faire le point sur sa nouvelle image avec Cristina Cordula. Aujourd'hui, Stacy est très fière de montrer sa nouvelle silhouette à notre coach, qui ne l'a pas revue depuis son opération. Stacy, oh là là, t'es toute mignonne. Mais tu fais quelle taille de vêtements? 40. C'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quelle boutique et trouver ta taille? Voilà, même prendre du taille unique. Quand tu te regardes devant le miroir, est-ce que tu te rends compte comment tu as maigri? Quand je regarde le miroir, pas trop. Mais ça arrive très souvent. Ça s'appelle de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est une fausse vision de soi-même. En l'occurrence, elles se voient toujours grosses alors qu'elles ont minci. Et pourquoi? Le cerveau n'est pas habitué. Le changement est trop rapide. Donc il faut un peu de temps. Et on sait combien de mois ou combien d'années il faut? Il faut minimum 1 an, ça commence. Ouais. Bon, en vérité, il faut le temps d'une adolescence. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour les aider à ne pas avoir cette dysmorphophobie? Il faut les inscrire dans la réalité. Sur les recommandations du docteur Clerget, Cristina va donc soumettre la jeune femme à un exercice édifiant. Ici, cette corde-là, je voudrais que tu fasses un rond par terre avec le tour de ta taille. Vas-y. Voilà, je dirais ça. Tu trouves que ton tour de taille, c'est de cette taille-là? Bah oui, il est large mon tour de taille. Si c'était une ceinture, elle allait être grande comme ça, ta ceinture. Bah oui. Ouvre tes bras. Regarde comment tu te vois aujourd'hui. Ouais, bah comme avant, peut-être. J'avais quand même, enfin pour moi avant c'était aussi large. Et ça fait quoi si on met par terre? Ah ouais d'accord. Non, j'aurais jamais mis ça. Jamais. Ça fait ça, Stacy. Mais prendre conscience de sa nouvelle enveloppe ne veut pas pour autant dire qu'on l'accepte. Il y a 1 an, Stacy ne supportait pas son reflet dans le miroir. Si j'ai mon poulet que je déteste là, mon ventre il pend, mes jambes elles sont dégueulasses. Alors, comment tu te trouves? Ben, c'est toujours catastrophique.
Aujourd'hui, malgré sa perte de poids massive, Stécie ne se satisfait pas de ce corps qui porte les séquelles de son obésité. En fait, mon corps, il a juste diminué en volume, mais après, sinon, c'est exactement le même. Donc mon ventre prend toujours autant, pas plus, pas moins, mes bourrelets, pareil. Bah, toute cette partie-là. Le ventre. Et ça, ce truc à la con, et puis ce truc. À 24 ans, son corps vidé est abîmé. Le sillon de sa poitrine a lâché et la peau de ses seins tombe sur son ventre, formant comme une seconde poitrine. La chirurgie réparatrice va également avoir une fonction psychologique, va permettre aux patients de se réapproprier l'image de leur corps et donc là, finalement, tourner la page de cette vie d'obèse. Stécie attend avec impatience l'opération de chirurgie réparatrice qui pourrait enlever son ventre qui pend. Juin 2019, près de Bordeaux. Malgré les demandes d'Élodie, son employeur a refusé d'aménager son temps de travail et elle n'a toujours pas d'horaire régulier. 18 mois après son opération de chirurgie bariatrique, Élodie est toujours en palier et malgré ses efforts, elle pèse le même poids depuis presque 1 an. Regarde, je bloblote, on bloblote de partout là. Son moral est au plus bas et elle aussi a vu naître de nouveaux complexes liés à sa perte de poids massive. Ma culotte de cheval, ici là, et puis ben, mes bras quoi, mes bras ça pendouille, c'est un truc de fou. Hein. Avant, c'était ferme. Maintenant, c'est flasque. Ça, avec la chirurgie, je l'aurais plus. Et tu enlèves là. Voilà. Ça n'a rien à voir. Son nouveau corps laisse apparaître une peau fripée qui n'est pas celle d'une femme de 28 ans. Seulement voilà, les chirurgiens refusent de l'opérer car il lui faut encore perdre 5 kilos pour sortir de l'obésité. Pour qu'un bodylift se passe bien, on demande aux patients d'avoir un IMC inférieur à 30. Toutes les études internationales qui ont étudié les complications post-opératoires montrent que quand l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, est supérieur à 30, le risque de complications est accru. Que ce soit des complications hémorragiques, des complications infectieuses ou des phlébites. Malgré tous ses efforts, le temps presse, car Élodie s'est fait opérer de l'estomac il y a 1 an et demi et il ne lui reste donc que 6 mois maximum pour perdre du poids. Une réalité injuste pour notre Élodie qui a appliqué toutes nos recommandations et qui se trouve dans une impasse à cause de son travail de nuit. C'est une déception parce que, en fait, j'ai lutté et je m'attendais pas à lutter contre mon propre corps, en fait. J'ai pris les bonnes habitudes, j'ai tout pris. Et... J'avais tout prévu en fait sauf ça. Et lutter contre son corps qui te dit stop, voilà, c'est très compliqué à gérer. Bon, 5 kilos, je vais les avoir. C'est pas grave, c'est que 5 kilos, on se dit, il y en a 35 qui sont partis, plus à 5 kilos près, sauf que ça devient long quoi. Pour nos experts, il est crucial de se réunir autour du cas d'Élodie que nous sentons vaciller. Alors, Élodie, c'est une fille super sérieuse. Elle fait du sport 4 fois par semaine, elle fait du cardio, etc. machin. Mais c'est comme si son corps avait dit stop. Et donc, elle ne perd plus. Donc, il faut absolument lever ce point de blocage-là. Alors, attends, Mélanie, elle avait une solution. Après l'opération, quand on a l'impression que le poids ne descend plus, on peut proposer des séjours en SSR. Ce sont des soins de suite et de réadaptation qui peuvent aider à réamorcer une perte de poids puisqu'ils sont pendant 3 semaines. Dans un centre ? Dans un centre. Leurs repas seront faits, équilibrés et ils auront de l'activité physique tous les jours. Un séjour en SSR est donc mis en place pour Élodie 2 mois plus tard. Prise en charge par la sécurité sociale, il est donc accessible à notre courageuse jeune femme. Élodie quitte sa famille pour faire un bilan complet de ses habitudes de vie et tenter de trouver ce qui l'empêche de perdre ses derniers kilos. Pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, c'est tout le quotidien d'Élodie qui va être passé au crible. Depuis les activités physiques qu'elle réalise tous les jours... Allez, on inspire, on souffle, on rentre le ventre déjà, voilà, et on relâche. Jusqu'au contenu de ses assiettes. Des repas types lui sont servis qu'elle doit comparer aux siens. Des courgettes, j'en mange, du sauté de porc, je peux en manger aussi. La quantité, c'est quasiment la même, sinon, il n'y a pas grand-chose qui change.
Très vite, le kinésithérapeute oro-maxillofacial du SSR va découvrir ce qui ne va pas. Un problème mécanique tout simple dont la jeune femme n'avait jusqu'alors pas conscience. Donc du coup, au niveau de votre mâchoire, on va analyser un petit peu. Vous allez tirer la langue et essayer de la mettre vers le bout du nez. Voilà. Bouche ouverte. Ah, je peux pas. C'est difficile à monter. Hein. Mais c'est impossible. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une dysfonction en effet à ce niveau-là. Ah oui, je peux pas. Votre langue a l'habitude de fonctionner en bas et en avant. On va se mettre en situation. Vous allez sourire et vous cherchez à avaler. Dur, hein? Oui, c'est super dur. Alors, il va le travers. Normalement, quand on avale, c'est l'ensemble de la langue qui vient pousser au palais. Vous avez tendance à venir pousser en avant, donc ça, on va le travailler. Avec une langue qui se plaque bien au palais et qui évite d'avoir cet effet de gober un petit peu les aliments. D'accord? Comme oui. pour les nouilles. C'est vrai que quand vous Exactement. dites les nouilles, je les gobais. Voilà. Plus maintenant, mais oui, c'est vrai. Alors, il y a une formule, c'est le gros gobe, le mince mâche. Les gens qui sont en surpoids ou obèses sont des gens qui gobent. Donc, ils font... Ils avalent. Et le mince, lui, il va mâcher. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que quand on mâche, eh bien, on va activer des signaux de satiété qui sont extrêmement importants pour ne pas reprendre du poids. Élodie a peut-être trouvé la solution pour relancer sa perte de poids et perdre ses derniers kilos. En attendant que la balance descende, nos experts doivent continuer de soutenir Élodie, l'encourager après sa perte de 36 kilos et lui faire accepter ce corps intermédiaire qu'elle ne supporte pas. Mais tu crois que tu vas réussir à leur faire prendre conscience qu'elles peuvent s'aimer? Ah, moi j'espère. Au départ, c'est prise de conscience de son corps. On se regarde devant le miroir et elle va se rendre compte des atouts qu'elle a. Je vais expliquer sa morphologie. Il faut qu'elle se rende compte de son nouveau corps. Fais-moi un gros bisou ici, un gros câlin. Christina, qui n'a pas revu Élodie depuis son opération, retrouve une jeune femme à fleur de peau qui fait tout pour ne pas craquer face aux épreuves qu'elle traverse. Oh, ma chérie, je te sens émue, oh là là. Bah parce que... J'étais en souffrance et il y a des moments où j'ai des journées bof. Et j'ai ma psychologue pendant mon parcours qui m'a dit quelque chose de très important. Quand il y a une journée qui va pas, tu te dis je suis belle, forte et intelligente. Oh. Et ben aujourd'hui, je suis belle, forte et intelligente. De dire soi-même qu'on s'aime, c'est un cap. Et ben même s'il m'en reste encore un peu, ben je me trouve belle et je m'aime. Voilà. Tu l'es. Et je le pense et c'est encore plus important. Et je vais te montrer que tu peux être vraiment encore plus belle. Tant mieux. Ma chérie, vas-y, va t'échanger. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Il y a 2 ans, se regarder dans le miroir était une épreuve pour Élodie. Se voir ou s'affronter, il y a une grosse différence. Faut voir la vérité en face. Hein. Oh. C'est comme ça. C'est pas beau à voir. Est-ce que tu te souviens comment tu étais avant? J'étais très très grosse, j'en avais partout. Je suis passée de paupiètes à escalope. Il y a tout qui serrait, tout qui débordait. Et maintenant, regarde. Qu'est-ce qui t'aime quand tu vois dans ton corps? Est-ce que tu vois les changements déjà? Est-ce que tu commences à découvrir des atouts que tu n'avais pas avant? Ben oui. Tu vois, ta peau, elle est magnifique. Ça, j'ai plus de poils aussi, là. De poils? J'avais la barbe. Ça ne pousse plus la barbe. Mais est-ce que tu te rends compte de la taille que t'as? Avec le sport, ouais. Malgré qu'il y ait ça, j'ai vu que ça a commencé à creuser un petit peu, oui. Je vais te montrer comment te mettre en valeur par rapport à cette nouvelle silhouette. Alors, tout d'abord, il faut gainer ton corps. Grâce à une gaine spécifique, Élodie découvre avec plaisir comment mettre en valeur sa nouvelle silhouette. Eh bien, ça fait du bien. J'aime beaucoup. Bah, il faut continuer dans cet élan, ma chérie. D'accord. Élodie repart pleine d'espoir. Les experts du protocole sont optimistes car ils savent que le mental est essentiel dans la perte de poids.
Juin 2019, nous retrouvons Stécie chez elle, près de Metz. Elle est complètement sortie de l'obésité et pourtant, la jeune femme peine à s'en réjouir. Sa peau vidée et son ventre qui pend sont devenus des obsessions. Avec ce ventre, je me vois pas toujours mince en fait. Enfin, dans la douche, j'ai besoin de soulever. Quand je dors, ça pend sur le côté. Un tablier, c'est la peau du ventre qui va recouvrir carrément tout le pubis. En dehors des problèmes esthétiques, il y a des problèmes d'hygiène. Donc il y a une macération des plis sous le tablier et donc ça rend tout à fait le quotidien un peu insupportable. J'ai hâte qu'on m'enlève tout ce ventre, que je l'ai plus pour pouvoir profiter de ma perte de poids et être contente de ce que j'ai fait, quoi. On m'a envoyé des photos des opérations. Pour se projeter, Stécie regarde des photos avant-après de l'opération dont elle va bénéficier, le body lift. Le ventre, là, c'est un peu comme le mien, Oui. en vrai. Le body lift, aujourd'hui, c'est une intervention qui va permettre de corriger l'abdomen qui pend, la culotte de cheval, les hanches qui sont proéminentes, remonter les fesses, parfois augmenter les fesses. Ouais, fait vraiment tout le tour. Hein. Le nombril. Un sacré changement. Hein. C'est un truc de fou. C'est le moment de partir à l'hôpital pour subir une opération longue et délicate. Elle m'a moite, non? Non, ça va même pas. Oui, ça va, allez, t'inquiète. T'es courageuse. Quand je vais me réveiller, j'ai un peu peur quand même de... J'ai le sentiment que je vais pleurer, en fait. Le fait de ne plus voir mon ventre et tout, comme ça fait 24 ans que je vis avec, j'ai appris à vivre avec, ben, ça me stresse. Gros bisous, je t'aime. Voilà. Moi aussi, j'ai peur. Brian va devoir attendre plus de 4 heures avant d'avoir de ses nouvelles. Avant d'endormir Stécie, une étape essentielle, les dessins réalisés par le chirurgien sur son corps, debout puis couché. C'est grâce à ces dessins que les médecins déterminent précisément où ils vont pratiquer les incisions. Donc ça veut dire que vous enlevez ça, toute cette eau et toute la graisse qui est en dessous, ça fait, tu vois, entre 11 et 12 cm. On va faire une incision qui sera très basse pour être bien cachée dans les sous-vêtements et qui va nous permettre de remonter le pubis et surtout d'enlever tout l'excès de peau abdominale qui parfois peut peser jusqu'à 4 ou 5 kilos. Bon allez, dis au revoir à ton ventre une dernière fois, dis-lui au revoir. Non. Bah dis-lui au revoir. Non, je dis adieu. Ah bah dis-lui adieu, vas-y. Oui, bah adieu alors. Voilà. Dis adieu à ton nombril, t'en auras un tout neuf. Hein. Ouais, adieu et puis bientôt bonjour au nouveau. Voilà. Oui, d'accord. La main, c'est comme si tu en plastique. L'opération du body lift est menée par 2 chirurgiens qui vont réaliser exactement les mêmes gestes sur les 2 côtés du corps de Stécie pour respecter une parfaite symétrie. La lame de bistouri, cochère. Face, profil, dos, le corps de Stécie va être découpé à 360 degrés. Le body lift, c'est une intervention qui est extrêmement impressionnante parce que la quantité de peau qu'on retire est incroyable. Hein. Parfois, on a 20 cm de peau à l'arrière, plus de 50 cm de peau à l'avant qui sont retirés. 400. Voilà, 800 de fesses. Et puis, la cicatrice fait tout le tour de la taille, donc on peut se retrouver avec des cicatrices qui font 1,20 m de long. L'intervention a duré près de 3 heures et heureusement, s'est déroulée sans aucune complication. Le lendemain matin, je retrouve Stécie, très fatiguée. Ça va? Oui. T'as dormi? Ça va, j'ai eu beaucoup de douleurs quand même cette nuit. De toute façon, t'es découpée de partout. Hein. Bah oui. Donc, il n'y a même pas un côté plus facile que l'autre. T'arrives à te déplier quand tu marches? Oh non, pas trop. J'essaye, mais ça tire quand même. Tu marches comme si t'avais 115 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'entraîne pour quand je serai grand-mère. Est-ce que t'as regardé ton ventre? Un petit peu, j'ai regardé. Hein. C'est pas mal, non? Ouais. Combien est-ce qu'on t'a enlevé de kilos de peau? Tiens. On va voir. 3 kilos 366. Ah ouais, quand même. Bah ouais. Dont 800 grammes de fesses. Vache. Ah, vous voilà. Ah, elle est venue voir sa petite sœur chérie. Ouais. Bon, est-ce que t'as dit à sa sœur qu'elle était belle? Moi? Ouais. Je dis tout le temps qu'elle est belle, ma C'est sœur. vrai? Ouais. Elle te le dit maintenant? Ouais.
Les personnes qui me soutiennent beaucoup, bah, mon chéri de premier, hein, ça c'est normal. Et après, il y a aussi beaucoup ma sœur. Cette fois-ci, elle est vraiment derrière et elle est très contente. Elle me soutient et parce qu'au final, elle se rend compte que c'est cool d'avoir une sœur. C'est vrai qu'on est beaucoup plus fusionnels qu'avant et ça fait plaisir, quoi. Tu regrettes? Toi avant? Oui. Oh bah oui, forcément que je regrette. Hein. J'ai quand même fait beaucoup de mal avant. Bon, et tu lui as dit que tu l'aimais ta sœur? Oui, mais bien sûr que je t'aime ma sœur. Merci. Oh, c'est trop mignon. Aujourd'hui soutenue par sa sœur et son amoureux, Stécie arbore un sourire radieux. Et même si son parcours n'est pas terminé, elle compte bien vivre à fond sa vie de jeune femme de 24 ans. S'offrir un nouveau départ dans la vie, c'est aussi le rêve d'Élodie. Et il semble qu'enfin les ennuis soient derrière elle. La dernière opération de son mari s'est bien passée et Élodie reprend espoir. D'autant qu'elle a changé ses horaires de travail pour un rythme de nuit, mais régulier. Le stress a diminué, la perte de poids s'est relancée et elle a perdu un peu plus que les 5 kilos qui lui manquaient pour pouvoir se faire opérer. Enfin, Manuel, je vais me débarrasser de ce ventre, c'est fini. Et après, je serai complètement épanouie. 6 décembre 2019, 6 h du matin, c'est aujourd'hui le grand jour. Je suis très contente et impatiente. Pas stressée, là, j'attends que ça. Cette opération, je l'ai attendue très longtemps. Lorsque je retrouve Élodie à l'entrée du bloc, elle est en pleine forme. Ça va? Ça va. Enfin. Et toi? Il était temps. Oh, tous ces mois où tu savais pas si t'allais te faire opérer. M'en parle pas. Le stress, les appels. J'en ai marre, pourquoi moi? Je fais tout ce qu'il faut bien. Et ça marche pas. Ça marche pas. Bon, tu vois, tout finit bien. Bah oui. Ton mec, ça va, la santé. Le travail, la santé. T'as tout. Tu sais quoi, c'est comme parfois la vie. C'est comme si t'avais des nuages qui passaient d'un coup. Hein? Ouais, c'est ça. Allez, au revoir au bidou. Au revoir. On y va. C'est là, hein? Sinon, on va lui faire enlever autre chose et ça va pas lui plaire. Si on l'envoie en orthopédie, on est désolé. Je serais plus légère, mais j'aurai mon ventre. Oups. Aucune inquiétude malgré la situation, le ton est à la rigolade. Ils vont ouvrir comme ça, ils vous ouvrent jusqu'en haut du nombril, puisque ton nombril va disparaître. Ouais. Ils vont tirer. Oh, l'odeur qu'il doit y avoir. Non, ce sent un peu le le barbecue. Le barbecue un peu. Ils vont te faire un trou, ils vont te refaire un nouveau nombril. Bon, mais là maintenant, les dessins. On va faire des graffitis sur ton corps. La graisse d'Élodie est principalement stockée dans le bas de son corps, les fesses et les cuisses. Une spécificité dont Élodie est fière et qui revient même à la mode. Elle aime bien ses fesses, on m'avait dit qu'on gardait. On garde les fesses. Il y a une grosse demande sur le volume des fesses, c'est une nouvelle mode. Toi, t'es à la mode à l'américaine, Élodie. Et on peut être très heureuse avec des bonnes fesses rondes. C'est une morphologie qu'on appelle gynoïde. Contrairement à Stécie, Élodie n'aura donc pas besoin d'un bodylift, mais seulement d'une réduction du ventre et des hanches. Quand il y a une peau ferme avec des fesses bien rebondies, s'il n'y a pas du tout d'excès de peau à l'arrière, on peut simplement faire l'opération du ventre qui s'appelle une abdominoplastie. Après l'anesthésie, l'abdominoplastie d'Élodie va durer 90 minutes et se dérouler sans encombre. C'est tout beau. Et le nombril, il est bien? Bah, bien sûr qu'il est bien. Ouais. Il est splendide, son nombril. Ouais. Bon ben bravo et merci. 3 jours plus tard, c'est une Élodie déjà rayonnante que je retrouve dans sa chambre d'hôpital. Bonjour. Coucou. C'est la mère Noël. Ça va? D'avance. Ça Oh, va? t'as super bonne mine. Hein. T'as vu ça? Bon. Alors, je viens avec des cadeaux. Ah. Il faut savoir que pendant 3 jours, elle m'a appelé. Combien j'ai perdu? Tu sais pas? Je ne sais pas. Bon. Le Graal. Ouh, c'est comme à Noël. Alors, moins 2,626 kg de peau. Et moins 2,7 kg de liposuction. Énorme, 2,7 litres. 2,7 litres. T'es belle en plus avec tes formes là. Et j'ai vu dans la glace, maintenant mon fessier il est harmonieux. Il y en a qui en rêveraient, Mais moi oui. je les ai. Enfin, il y a un détail quand même qui précise pas, c'est que là c'est tellement tendu que quand tu vas faire pipi, ça atterrit pas dans les toilettes. Non. Ça fait... Mais non. J'ai un problème. Tu fais pipi comme ça? Solution. Je me suis demandé s'ils avaient pas greffé autre chose. Maintenant ça va tout droit. Ouais, maintenant ça va tout Ça s'est un peu détendu la peau. Ouais. Ça s'est détendu, ouais. Enfin, sur le coup, j'étais tendue comme un string. Hein. Tu te rends compte en 2 ans tout ce chemin? Eh bien, il y a 40 kilos de perdus. Il y a beaucoup d'évolution.
Beaucoup de travail et la dernière récompense, la voilà. Je sais que grâce à toutes ces étapes et ces complications, on va dire ça comme ça, je ne redeviendrai jamais comme j'étais, ça c'est sûr. C'est vrai? Ah, mais c'est sûr. En fait, quand il y a un moment où ça va pas, j'ai tendance à me dire tiens, je vais manger quelque chose. Et c'est là que je me dis va te faire un thé, ou va marcher. C'est là Tu que dérives tes pulsions. il faut que je fasse attention à ça Toute ta vie. toute ma vie. Toute ma vie. Allez, rentre bien. Bah toi surtout. Embrasse tout le monde, le Bah petit, le grand, la maman, le papa. Oh ouais, bah oui. Tout ça. Salut, bye bye. Dans 3 jours seulement, Élodie pourra rentrer chez elle. Cette opération qu'elle attendait tant signe la fin d'un long combat et le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Fin décembre 2019, Stécie et Élodie nous retrouvent en région parisienne. En 2 ans, leur transformation est impressionnante, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et on peut vraiment parler d'une renaissance. J'ai hâte de les réunir pour faire le bilan. Oh là là, vous êtes trop mignonne. 2 ans plus tard. Eh oui, comment vous sentez? Bien. Bien? Ouais. Bon, j'ai des cadeaux pour vous. Alors, Élodie, tu as perdu 42 kilos. Oui. Pareil pour toi, Stécie, qui a perdu 45 kilos. Dans cette boîte que vous allez pouvoir apporter chez vous, il y a la ceinture. On va faire un dernier trou. Hop. Ça part dans la petite boîte. Hop. Vous les gardez ces ceintures, les filles. Hein. Ah, il faut. À vie, hein. Alors, voilà. C'est énorme. Ouais, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous êtes jolie, mesdemoiselles. T'as vu le résultat, c'est top. C'est votre hantise, la pire, de reprendre du poids? Ouais. Ouais. Moi, ma balance, mon mari me l'a supprimée. Pourquoi? Je me pesais trop. Il me l'a supprimée. Ah, et quand j'ai réussi à la rattraper, il m'a enlevé les pieds. Mais il faut quand même que tu te pèses régulièrement. Toutes les semaines. On a évolué psychologiquement et physiquement, ouais, c'est une renaissance. Ouais. Stécie, t'es apaisée maintenant, tu penses, par rapport à tes parents? Ouais, mais puis j'ai réussi à parler à ma mère un petit peu. Non. C'était un anniversaire chez ma sœur et puis elle m'a un peu, je sais pas, snobée. Puis à un moment donné, j'ai été la voir dans le jardin pour lui dire ce que je pensais parce que ça me saoulait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, je lui ai dit, en fait, qu'est-ce que t'as contre moi? J'étais pas méchante, mais j'étais cash. Du coup, elle a pleuré et ça m'a fait du bien en fait de l'avoir pleuré. Mais je pense que ça lui a fait du bien aussi parce qu'elle se rend compte qu'au final, elle m'a dit oui, je sais très bien que je le regretterai. Et ça t'a apaisé? Ouais. J'aurais jamais osé avant, mais je me suis lâchée. C'est bien, hein? Ouais. En 2 ans, les filles ont accumulé les victoires sur les personnes toxiques de leur entourage ou sur leur blocage personnel. Mais ont-elles rempli tous leurs objectifs? Il est temps de le savoir grâce aux lettres qu'elles s'étaient écrites à elles-mêmes au tout début de leur aventure. On commence par Élodie. Salut toi. J'espère que je vais bien et que j'ai su rester la même à quelques kilos près. Alors voilà, je te fais une liste de choses à faire et j'espère que tu auras réalisé quelques-uns de mes projets. Être en bonne santé. Fait. Plus de diabète. Perte de poids minimum 40 kilos. Dépasser de 2 kilos. Fait. Ne pas avoir perdu mon humour et ma joie de vivre. Fait, ça n'a pas bougé. Prendre plaisir à faire du sport. Ah, archi fait. T'adores maintenant, hein? Ah, mais je fais 5 heures de sport minimum par semaine. C'est un plaisir. Crier haut et fort que tu te sens belle. Je me sens belle. Mais bravo, hein. T'as fait tout ce que tu voulais accomplir. Tout. Il faut que les gens ils comprennent que quand on est obèse, c'est une maladie. Mais c'est surtout une maladie qui, si on se prend pas en main, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Exactement. Est-ce que tu veux brûler cette lettre? Ou est-ce que tu veux la conserver? Non, je veux la conserver. Je veux pas la brûler. Stécie. À nous. Coucou Stécie. Après toutes ces épreuves que j'ai pu traverser durant toutes ces années, toutes les insultes que les gens ont pu me dire, j'espère que je suis enfin heureuse. Maintenant, place à une nouvelle vie. C'est sûr. Je le mérite, je pense. Ouais, non, c'est arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de cette lettre? On la jette? Ouais, moi je Allez, m'en fous.
Bon, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette Stécie d'avant? Bah, qu'elle peut être fière de ce qu'elle est devenue. C'est bon. Et du coup, à jamais, parce que je veux jamais redevenir comme ça. Vas-y. Voilà. Mais là, ça fait quelque chose, tu vois. Ouais. Je pensais pas, mais... Merci pour tout ce parcours. Hein. Ah bah, plaisanter. Bah, ça fait un plaisir. À bientôt. Allez, filez les filles. Filez vers la vie. Le bilan ces 2 ans et demi, c'est de garder le positif d'avant, donc ma famille, mes amis, mes proches, et prendre tout ce que j'ai pu prendre ici. Et aujourd'hui, je suis bien, je suis moi, je me sens bien. Faut continuer, c'est pas du tout la fin d'une aventure. Avant, maman, elle faisait pas de la balançoire avec moi, elle jouait pas avec moi. T'es prêt? Bah non, tu l'auras pas. Aujourd'hui, maman, elle joue au ballon avec moi et ça me rend très très heureux. Je l'aime trop. Elle est plus épanouie, je pense. On sent qu'elle a plus confiance en elle, elle va de l'avant. Ça, tout ça, elle l'avait déjà, mais plus enfouie en fait en elle. Elle est magnifique. Rayonnante, j'aurais le mot. Elle était belle et là, elle est magnifique. Un petit rayon de soleil. T'as vu ça? C'est beau, hein? Pas bronzette. Cette émission m'a apporté beaucoup de confiance en moi. C'est une chose qu'on vit une fois dans sa vie et qui est extraordinaire. Ça peut aider aussi beaucoup de personnes qui ont été dans mon cas à se cacher du regard des autres alors qu'en vrai, ça sert à rien. Elle se montre et tout, bronzer son corps entier, elle le faisait pas avant et là elle le fait. Franchement, je la reconnais plus quoi. Mon ventre, il prend le soleil pour la première fois de sa vie. Je vis et je me pose même pas la question de s'il y a des gens qui vont me juger ou quoi. Je me sens bien comme ça et je sais pas, ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, oui, je dirais que je suis une nouvelle Stécie parce que tout ce que je fais là aujourd'hui, je l'aurais jamais fait avant. Mais jamais. Hein. Le bonheur, voilà, c'est tout. Hein. Brian, il m'a demandé en fiançailles, alors on va se marier d'ici un an et demi. Aujourd'hui, il manque rien. En menant le plus grand combat de leur vie contre l'obésité, Élodie et Stécie se sont découvert des ressources et un courage qu'elles ne soupçonnaient pas. De quoi être optimistes pour l'avenir sans jamais oublier d'où elles viennent.